À cette occasion, je vous invite à vous plonger dans un voyage transformateur vers la sérénité et la maîtrise de soi, en entrant dans le monde ancien et sage du stoïcisme. Nous sommes confrontés à un défi quotidien, la colère, un sentiment aussi humain que puissant, capable d'obscurcir notre jugement et de détourner notre chemin vers la paix intérieure. Cependant, au cœur du stoïcisme se trouve un remède sans égal pour l'âme. Un ensemble d'enseignements et de phrases qui promettent non seulement de calmer la tempête de colère, mais aussi de la transformer en un pilier de force et de sagesse. La colère, vue à travers le prisme stoïcien, n'est pas un ennemi à vaincre, mais une opportunité de pratiquer la vertu, la patience et une compréhension profonde de notre nature et de celle du monde qui nous entoure. Ces enseignements nous invitent à réfléchir, à regarder au-delà des émotions éphémères et à trouver la tranquillité au milieu de la tempête. Permettez-moi d'être votre guide sur ce chemin d'introspection et de croissance. Tout au long de ce voyage, nous découvrirons des phrases stoïques qui ont résisté à l'épreuve du temps, offrant lumière et clarté à ceux qui cherchent à se libérer des chaînes de la colère. Ces mots ne sont pas de simples citations, ce sont des tremplins vers une vie de plus grande compréhension et acceptation. Si vous vous trouvez dans cet espace d'exploration et d'apprentissage pour la première fois, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous et partagez avec nous votre lumière, nous permettant ensemble de continuer à découvrir les secrets d'une vie pleine et harmonieuse. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de vie, c'est une pratique quotidienne vers la connaissance de soi et la résilience. Alors, quelles que soient les tempêtes, rappelez-vous que dans les enseignements stoïciens, vous trouverez un refuge calme et une sagesse qui transformeront votre colère en une force pour votre croissance personnelle. Vous êtes sur le point de changer votre relation avec la colère. Rejoignez-moi dans cette découverte et ensemble, cultivons une existence où la sérénité et la force intérieure sont nos constantes compagnes. Ce chemin vers la maîtrise de soi nous invite à un profond examen de conscience, où chaque obstacle devient un enseignant et chaque défi une leçon. La colère, loin d'être une ennemie, se révèle comme un miroir qui reflète nos luttes intérieures, nos peurs et nos vulnérabilités. L'accepter et le comprendre devient le premier pas vers une transformation personnelle qui nous élève au-dessus de nos limites. Au cœur de cette philosophie se trouve le pouvoir de choisir, la capacité de décider comment nous réagirons aux vicissitudes de la vie. Nous ne sommes pas liés à nos réactions instinctives. Nous pouvons choisir le chemin de la raison, du calme et de la dignité. Cette reconnaissance nous responsabilise, nous libère des chaînes de la réactivité et nous ouvre les portes d'une vie marquée par la paix et l'équilibre. La pratique du stoïcisme n'est pas un voyage qui s'effectue seul. Bien qu'il s'agisse d'un chemin intimement personnel, il se nourrit d'échanges d'expériences, de sagesse partagée et d'entraide. Dans cette communauté de chercheurs, nous trouvons non seulement des conseils et de l'inspiration, mais aussi la force qui vient d'une compréhension partagée et d'un engagement collectif en faveur d'une amélioration continue. Chaque phrase, chaque enseignement stoïcien que nous explorons ensemble devient une boussole qui nous guide à travers la complexité de l'existence humaine. Ils nous apprennent à affronter courageusement les tempêtes internes et externes, à rester fermes dans nos principes et à vivre avec un objectif clair. Ils nous rappellent qu'au-delà des circonstances auxquelles nous sommes confrontés, se trouve un espace de sérénité et de clarté auquel nous pouvons accéder grâce à la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme nous appelle à vivre avec intention, à être les architectes de notre propre vie, façonnant notre caractère à travers nos choix et nos actions. Cela nous met au défi d'être meilleurs, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. En cultivant la sérénité, la compassion et la résilience, nous contribuons à un monde plus harmonieux et plus compréhensif. Au cours de ce voyage, chaque pas en avant est un acte de courage et un triomphe de l'esprit humain. Au fur et à mesure que nous progressons, nous découvrons que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de nous-mêmes, dans la transformation de notre colère en sagesse, de notre peur en amour et de notre confusion en clarté. Ainsi, au cœur du stoïcisme, nous trouvons non seulement une philosophie, mais un chemin de vie, une invitation à vivre plus pleinement, consciemment et avec compassion.
C'est l'héritage du stoïcisme, une promesse de libération et de croissance personnelle, accessible à tous ceux qui osent se lancer dans ce voyage transformateur. Ensemble, dans cette communauté d'apprentissage et de croissance, nous pouvons trouver la force d'affronter n'importe quelle tempête, armée de la sérénité, de la sagesse et de la force intérieure que le stoïcisme nous apprend à cultiver. Alors commençons. La colère, cette émotion qui nous consume souvent et nous détourne de notre chemin vers la sérénité et la sagesse, est un sujet que le stoïcisme a abordé avec profondeur et perspicacité. Ce système philosophique, enraciné dans la Grèce antique puis perfectionné à Rome, nous offre des conseils inestimables pour affronter et transformer la colère en un instrument de croissance personnelle. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage introspectif, où nous explorerons comment les enseignements stoïciens peuvent nous aider à comprendre et à gérer notre colère, la transformant d'un ennemi redouté en un allié inattendu dans notre développement personnel. Les phrases stoïciennes sur la colère que nous verrons ci-dessous ne sont pas que des mots. Ce sont des phares de lumière qui nous guident vers un port de calme et de compréhension. À travers eux, les stoïciens nous enseignent que la colère ne naît pas des actions des autres, mais de nos propres interprétations et jugements sur ces actions. Ils nous invitent à réfléchir sur notre perception de ce qui est juste et de ce qui est tolérable, et à nous demander si nos réactions émotionnelles sont véritablement justifiées ou si, au contraire, elles sont le résultat d'attentes et de désirs déraisonnables. Ces enseignements nous encouragent à cultiver la vertu de liberté émotionnelle des passions destructrices telles que la colère. Ils nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse aux adversités de la vie, que nous pouvons décider de ne pas laisser la colère prendre les rênes de notre être. La clé réside dans la pratique constante de la réflexion et de la maîtrise de soi, dans le renforcement de notre volonté d'affronter avec sérénité les épreuves que la vie nous présente. Selon le stoïcisme, la colère ne doit pas être réprimée ou ignorée, mais plutôt comprise et dirigée. C'est un indicateur que quelque chose en nous a besoin d'attention et de compréhension. Par conséquent, au lieu de le combattre avec plus de colère ou de frustration, nous pouvons l'utiliser comme une opportunité pour approfondir notre connaissance de soi et travailler à notre amélioration personnelle. Parmi les nombreuses phrases stoïciennes sur la colère, certaines se distinguent par leur puissante simplicité et leur profondeur. 1. La meilleure réponse à la colère est le silence. Marc Aurèle. La sagesse de Marc Aurèle, l'un des derniers représentants du stoïcisme romain, résonne à travers les siècles avec une simplicité et une profondeur qui continuent d'être pertinentes dans le tissu complexe de la société moderne. Sa citation « La meilleure réponse à la colère est le silence » résume non seulement une stratégie pour gérer les conflits interpersonnels, mais aussi une profonde philosophie de vie qui favorise la paix intérieure et la compréhension mutuelle. Ce précepte, en suggérant le silence comme réponse à la colère, invite à une profonde introspection sur la nature de nos émotions et sur la manière dont nous les gérons. Face à des situations qui suscitent notre colère, la réaction instinctive est souvent de riposter, de défendre notre point de vue, voire de causer du tort, qu'il soit verbal ou physique. Cependant, Marc Aurèle propose une alternative qui, bien que contre-intuitive, est d'une efficacité et d'une beauté singulière. Le silence. Le silence, dans ce contexte, ne doit pas être interprété comme un signe de faiblesse ou de soumission, mais comme une démonstration de force, de contrôle et de sagesse. En choisissant de ne pas répondre immédiatement aux provocations, nous nous donnons le temps nécessaire pour traiter nos émotions, analyser la situation dans une perspective plus large. Prendre une décision sur la manière d'agir qui est conforme à nos valeurs et à nos objectifs à long terme. Cet acte de pause et de réflexion nous permet de désactiver le cycle de réaction automatique qui aggrave souvent inutilement les conflits. Dans le silence, nous pouvons trouver la clarté et la sérénité, ce qui nous aide à aborder la source de notre colère de manière constructive. De plus, cette stratégie a le potentiel de transformer la dynamique de nos interactions, en favorisant un environnement de respect et de compréhension mutuelle. La pratique du silence en réponse à la colère reflète également l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. L'idée que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à leur égard. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous minimisons l'impact négatif
que les facteurs externes peuvent avoir sur notre état émotionnel et mental. Cet enseignement stoïcien nous encourage à rechercher la liberté et la paix intérieure, non pas par la manipulation des circonstances extérieures, mais par la maîtrise de nos propres réponses. De plus, en répondant par le silence, nous évitons le risque de dire ou de faire impulsivement quelque chose qui pourrait aggraver la situation ou que nous regretterions plus tard. La colère, lorsqu'elle est exprimée sans filtre, peut profondément nuire aux relations, éroder la confiance et laisser des cicatrices émotionnelles difficiles à guérir. Le silence, en revanche, agit comme un espace sûr où la compassion et l'empathie peuvent s'épanouir, nous permettant d'aborder le conflit dans un lieu de calme et de rationalité. Cette approche nous offre également la possibilité de pratiquer l'empathie en cherchant à comprendre le point de vue et les sentiments de l'autre personne, plutôt que de nous concentrer exclusivement sur notre propre expérience de la colère. Ce faisant, nous pouvons découvrir des malentendus ou des problèmes sous-jacents qui, une fois résolus, peuvent conduire à une résolution plus efficace et plus durable du conflit. La recommandation de Marc Aurèle de répondre à la colère par le silence est un appel à vivre de manière plus consciente, réfléchie et compatissante. Cette approche nous met au défi de surmonter nos réactions instinctives et de cultiver plus de patience, de tolérance et de compréhension envers nous-mêmes et envers les autres. Dans un monde où le bruit et les conflits semblent prédominer, le silence constitue un puissant acte de résistance et une source de paix et de sagesse. En adoptant le silence comme réponse à la colère, nous transformons non seulement notre propre expérience émotionnelle, mais nous contribuons également à la création d'un environnement plus harmonieux et compréhensif. En ce sens, les conseils de Marc Aurèle transcendent la sphère personnelle et deviennent un guide éthique pour une coexistence pacifique et respectueuse en société. 2. Ce n'est pas l'homme qui vous insulte ou vous frappe qui offense, mais votre opinion selon laquelle ces actes sont insultants. Si quelqu'un vous irrite, c'est votre propre perception qu'il faut remettre en question. Épictète. L'enseignement d'Épictète plonge dans l'essence de la façon dont nous percevons et réagissons aux actions des autres. Ce principe nous entraîne dans un voyage introspectif, nous invitant à examiner non seulement nos réactions immédiates, mais aussi les croyances inférieures qui les alimentent. Ce faisant, nous nous trouvons face à une opportunité unique de croissance personnelle et de libération émotionnelle. La déclaration d'Épictète n'est pas simplement un appel à la patience ou à la tolérance au sens conventionnel du terme. C'est une invitation à revoir la structure même de nos jugements et perceptions. À la base, cela suggère que la colère, le ressentiment ou toute forme de contrariété que nous ressentons lorsque nous sommes insultés ou attaqués ne proviennent pas de l'action elle-même, mais de la façon dont nous interprétons cette action. En d'autres termes, ce ne sont pas les faits extérieurs qui nous dérangent, mais les opinions que nous nous formons sur ces faits. Cette perspective stoïcienne nous pousse à reconnaître que nous détenons un pouvoir important sur notre expérience interne. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes ou les actions d'autrui, nous contrôlons la manière dont nous choisissons d'interpréter et d'y répondre. Comprendre cela révèle un champ de liberté et de responsabilité personnelle, la liberté de choisir notre réponse à n'importe quelle situation et la responsabilité de le faire d'une manière qui reflète nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. La pratique consistant à remettre en question nos perceptions, comme le suggère Épictète, nécessite une honnêteté radicale envers nous-mêmes et une volonté de confronter nos vulnérabilités et nos préjugés. Ce faisant, nous pouvons commencer à démêler les histoires que nous nous racontons sur les raisons pour lesquelles quelque chose est offensant ou irritant, et nous demander si ces histoires servent notre bien-être ou nous maintiennent enfermés dans des cycles de réaction et de ressentiment. Cette recherche peut nous amener à reconnaître que bon nombre de nos réactions automatiques sont basées sur des croyances profondément ancrées ou des expériences passées qui peuvent ne pas être pertinentes à notre situation actuelle. Par exemple, si nous interprétons un commentaire critique comme une attaque personnelle, cela pourrait être dû au fait que nous portons en nous la conviction sous-jacente que nous ne sommes pas assez bons. En examinant et éventuellement en remettant en question cette croyance, nous pouvons commencer à nous libérer de la colère et de la douleur qu'elle provoque. De plus, cet enseignement stoïcien nous offre un guide pour vivre avec plus d'équanimité
et de paix intérieure. En apprenant à considérer les insultes et les attaques comme neutres, jusqu'à ce que nous décidions de leur donner un sens, nous pouvons maintenir notre concentration même au milieu d'un conflit. Cela ne signifie pas ignorer un comportement injuste ou permettre aux autres de nous traiter mal, mais plutôt choisir de réagir avec clarté et compréhension, plutôt que de réaction et de vengeance. L'approche d'Épictète nous encourage également à pratiquer la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. En reconnaissant que nos interprétations et nos jugements sont la source de notre colère, nous pouvons être plus doux avec nous-mêmes lorsque nous nous retrouvons coincés dans des schémas de pensée négatifs. De même, nous pouvons commencer à voir ceux qui nous insultent ou nous font du mal sous un jour différent, en reconnaissant que leurs actions sont également motivées par leur propre perception et souffrance. L'enseignement d'Épictète sur la colère et l'offense est un appel à la liberté. Cela nous libère de la croyance selon laquelle notre bien-être émotionnel dépend des actions des autres et nous permet de créer une vie plus paisible et plus épanouissante. En assumant la responsabilité de nos perceptions et de nos émotions, nous nous ouvrons à une vie définie non pas par la réaction aux insultes ou aux blessures, mais par le choix conscient de qui nous voulons être et de la manière dont nous voulons vivre. 3. Quiconque peut vous mettre en colère devient votre maître. Épictète. L'enseignement d'Épictète propose une réflexion profonde sur la nature de la colère et notre relation avec elle. Cette phrase, plus qu'une simple observation de nos réactions émotionnelles, nous invite à un profond voyage d'exploration de soi, de compréhension et de transformation personnelle. La colère, une émotion aussi humaine que complexe, est souvent considérée comme une réponse naturelle à ceux que nous percevons comme des injustices, des offenses ou des frustrations. Cependant, en contemplant les paroles d'Épictète, nous réalisons que la colère peut aussi être une occasion unique d'apprendre et de grandir. Lorsque quelqu'un ou quelque chose nous met en colère, il est facile de tomber dans le piège de considérer l'autre personne comme le coupable de nos sentiments. Nous nous concentrons sur l'action extérieure qui a déclenché notre colère, perdant de vue le pouvoir que nous avons nous-mêmes sur nos émotions. La sagesse d'Épictète nous met au défi de changer de perspective. Au lieu de voir l'autre comme l'agent de notre colère, nous le voyons comme un maître nous offrant une leçon sur nous-mêmes. Ce changement d'orientation nous permet non seulement de gérer notre colère de manière plus constructive, mais ouvre également les portes à une plus grande connaissance de soi et à une plus grande maturité émotionnelle. En considérant quelqu'un qui nous met en colère comme un enseignant, nous commençons à nous demander ce que cette émotion essaie réellement de nous apprendre. Est-ce peut-être le signe qu'il y a des aspects de nous-mêmes que nous devons renforcer ou changer? Est-ce que cela nous montre nos vulnérabilités, nos insécurités ou nos attentes non satisfaites? Cette introspection peut en révéler beaucoup sur nos valeurs, nos limites et la façon dont nous réagissons au monde qui nous entoure. La colère devient alors un miroir qui reflète nos domaines de croissance potentiels. Cet enseignement stoïcien nous invite également à développer la patience et la compréhension envers nous-mêmes et envers les autres. En reconnaissant que chaque personne qui suscite notre colère a quelque chose à nous apprendre, nous adoptons une position plus ouverte et moins défensive face au conflit. Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement toute injustice ou tout comportement nuisible, mais plutôt que même au milieu de l'adversité, nous pouvons trouver des opportunités pour enrichir notre être intérieur et renforcer notre résilience. Par ailleurs, l'idée selon laquelle toute personne capable de vous mettre en colère devient votre professeur nous pousse vers la pratique du pardon et de la compassion. Considérer les actions des autres comme des leçons plutôt que comme des attaques personnelles facilite le chemin vers le pardon, compris non seulement comme un cadeau fait à ceux qui nous ont offensés, mais, plus important encore, comme un cadeau fait à nous-mêmes. Le pardon nous libère des chaînes de la colère et du ressentiment, nous permettant d'avancer avec plus de paix et de liberté intérieure. Cette perspective stoïcienne nous encourage finalement à cultiver une plus grande intelligence émotionnelle. La capacité de gérer nos émotions, de comprendre celles des autres et de naviguer dans les complexités des relations humaines avec sagesse et compréhension est une compétence inestimable dans tous les domaines de la vie. Considérer nos ennemis comme des maîtres dans l'art de vivre nous apprend à répondre à la colère non pas par plus de colère, mais avec un esprit et un cœur ouverts à l'apprentissage et à la croissance. Les paroles d'Épictète
nous offre des conseils précieux pour transformer l'une des émotions les plus difficiles en une source de sagesse et de croissance personnelle. En acceptant que toute personne capable de vous mettre en colère devienne votre professeur, nous ouvrons la porte à un chemin de découverte de soi, de développement émotionnel et de paix intérieure. La colère, loin d'être un ennemi à vaincre, se révèle comme un maître qui, si nous sommes prêts à l'écouter, peut nous conduire vers une vie plus pleine et plus harmonieuse. 4. Ne promettez pas 2 fois ce que vous pouvez faire une fois. Sénèque. La réflexion de Sénèque s'étend dans une riche tapisserie de significations et d'applications qui transcendent son apparente simplicité. En approfondissant cette maxime, nous découvrons non seulement des conseils sur l'intégrité et l'honnêteté, mais également des conseils approfondis sur la gestion de nos capacités, le respect des autres et la compréhension de nos propres limites. Cette phrase, à première vue, peut sembler sans rapport avec le thème de la colère, mais un examen plus approfondi révèle son lien intime avec la gestion émotionnelle et la prévention des conflits. Au cœur de ce conseil se trouve l'exhortation à vivre selon la vertu de l'honnêteté, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Promettre plus que ce que nous pouvons offrir, non seulement érode la confiance que les autres nous accordent, mais nous place également dans une position de stress et d'anxiété inutile, augmentant la possibilité de faire face à la frustration et par conséquent à la colère, tant interne qu'externe. La citation de Sénèque nous exhorte à introspecter honnêtement nos capacités et à établir des limites saines qui respectent à la fois notre temps et nos ressources. Ce conseil de Sénèque implique également un appel à l'efficacité et à la clarté de nos actions. En veillant à ce que chaque promesse soit tenue avec le plus grand dévouement et du premier coup, nous nous libérons du cycle des engagements répétés et des demi-tâches. Cette approche améliore non seulement notre productivité et notre estime de soi, mais réduit également l'espace d'ambiguïté et d'incompréhension, source fréquente d'irritation et de conflits dans nos relations interpersonnelles. Cette ultime réflexion stoïcienne nous invite à réfléchir sur la nature et les conséquences de nos paroles. À une époque où l'immédiateté et la superficialité prédominent souvent, la promesse de Sénèque de délibération et de cohérence dans notre discours offre un antidote à la volatilité émotionnelle. Dans la mesure où nos paroles s'alignent sur nos actions, nous construisons une identité de fiabilité et de force, éléments essentiels à la paix intérieure et à l'harmonie sociale. Au-delà de son application personnelle, ce principe de Sénèque trouve un écho dans la sphère professionnelle, où la capacité à tenir ses promesses détermine notre réussite et notre réputation. Dans ce contexte, l'expression prend un nouveau sens, soulignant l'importance de la gestion du temps, de la priorisation des tâches et d'une communication efficace. En adhérant à cette maxime, nous évitons non seulement l'épuisement professionnel et l'insatisfaction au travail, mais nous favorisons également un environnement de travail collaboratif et respectueux. Dans le tissu social, où la confiance est le ciment qui unit les relations humaines, l'enseignement de Sénèque prend une dimension encore plus large. Dans un monde marqué par des promesses non tenues et des attentes déçues, revendiquer l'honnêteté et la responsabilité de nos promesses devient un acte révolutionnaire. En vivant selon ce principe, nous améliorons non seulement notre vie individuelle, mais nous contribuons également à construire une société plus juste et plus compatissante. L'invitation de Sénèque à « Ne promettez pas 2 fois ce que vous pouvez faire une fois » est un appel à la conscience, à la modération et au respect mutuel. Cela nous rappelle que dans la simplicité de nos actions et la sincérité de nos paroles réside la clé d'une vie plus pleine et plus harmonieuse. En adoptant cette maxime, nous nous dotons d'un outil précieux pour naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de nos émotions et de nos relations, pointant vers un horizon où la colère et les conflits cèdent la place à la compréhension et à la paix. 5. La colère, si elle n'est pas contenue, nous est plus nocive que la blessure qui la provoque. Sénèque. La réflexion de Sénèque sur la colère résume un principe central du stoïcisme, soulignant la profonde sagesse qui résonne encore dans nos vies. La colère, si elle n'est pas maîtrisée, nous est plus nocive que la blessure qui la provoque. Cette déclaration n'est pas seulement un commentaire sur la nature de la colère, mais aussi un guide vers la compréhension de soi et la maîtrise personnelle. La colère, l'une des émotions les plus intenses et les plus dérangeantes que nous puissions ressentir,
a le pouvoir de déclencher une série de réactions, tant internes qu'externes, qui peuvent être nocives pour nous et notre environnement. Sénèque, avec sa compréhension approfondie de la psyché humaine, reconnaît que la colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, non seulement répond à une injustice perçue, mais dans sa spirale, devient une force bien plus destructrice que l'événement déclencheur lui-même. Cette reconnaissance ne vise pas à minimiser la douleur ou l'injustice de la provocation initiale, mais plutôt à souligner qu'une réaction excessive de colère peut avoir des conséquences beaucoup plus vastes et plus profondes. Premièrement, une colère incontrôlable s'infiltre dans nos relations, érodant les fondements de la confiance et du respect mutuel. Dans le feu de la colère, des paroles et des actions peuvent être prononcées sans que nous soyons pleinement conscients de leurs effets, laissant sur les autres et sur nous-mêmes des cicatrices qui peuvent être irréparables. Dans ce contexte, Sénèque nous invite à nous demander « Une colère excessive en vaut-elle la peine ?» De plus, la colère affecte non seulement nos relations extérieures, mais aussi notre bien-être intérieur. Du point de vue de la santé, le stress et la tension qui accompagnent une colère prolongée ou intense peuvent avoir des effets dévastateurs, allant des problèmes cardiovasculaires aux troubles du sommeil et à l'anxiété. La colère consommée intérieurement agit alors comme un poison qui menace notre santé physique et mentale. Sénèque, avec cette phrase, nous encourage à réfléchir sur l'importance de gérer notre colère de manière constructive. Contenir la colère n'implique pas sa suppression ou son déni, mais plutôt sa transformation en une force qui nous permet d'affronter les injustices de manière calme et rationnelle. La véritable maîtrise ne consiste pas à ne pas ressentir la colère, mais à savoir la diriger et la contrôler. Cette gestion de la colère nous amène à rechercher des solutions qui non seulement soulagent notre inconfort émotionnel, mais favorisent également la résolution des conflits de manière juste et équitable. La pratique consistant à contenir la colère, comme le suggère Sénèque, est un chemin vers la sagesse et la vertu. Cela nous met au défi d'être maîtres de nos émotions, de ne pas laisser la colère obscurcir notre jugement ou dicter nos actions. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous sommes invités à faire une pause, à réfléchir et à choisir une action en harmonie avec nos principes les plus élevés. Cette approche stoïque de la colère n'est pas seulement une stratégie de bien-être personnel, mais aussi un principe éthique qui favorise l'harmonie et la compréhension au sein de nos communautés. En contenant notre colère et en répondant aux provocations avec compréhension et considération, nous contribuons à un environnement où le dialogue et l'empathie priment sur les conflits et les représailles. L'enseignement de Sénèque sur la colère est, par essence, un appel à l'auto-observation et à la maîtrise personnelle. Cela nous rappelle que même si la colère est une réaction naturelle à l'injustice et à la douleur, la façon dont nous choisissons de la gérer définit non seulement notre caractère, mais aussi le cours de notre vie. La colère contenue et transformée en action constructive est une démonstration de force et non de faiblesse. C'est un témoignage de notre capacité à grandir et à évoluer, à choisir la sérénité plutôt que le chaos, la compréhension plutôt que le conflit. La réflexion de Sénèque nous offre des conseils précieux pour relever les défis de la vie avec grâce et sagesse. Cela nous encourage à cultiver la patience, l'empathie et la raison, en reconnaissant que la gestion de notre colère est la clé d'une vie plus pleine et plus harmonieuse. Cet enseignement, aussi pertinent aujourd'hui qu'à l'époque de Sénèque, reste un pilier dans la recherche du bien-être et de la vertu. Ces phrases nous invitent à réfléchir sur notre propre pouvoir et notre responsabilité dans la gestion de nos émotions. Ils nous rappellent que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Le stoïcisme nous offre ainsi un outil puissant pour transformer la colère en une force du bien, un chemin vers la compréhension et la paix intérieure. Cette philosophie, axée sur l'autodiscipline, la réflexion et la maîtrise émotionnelle, nous guide vers une vie plus pleine et plus significative, dans laquelle nous pouvons relever sereinement les défis qui se présentent à nous. La colère, une émotion aussi naturelle que l'amour ou la peur, peut être à la fois destructrice et constructive. La façon dont nous choisissons de gérer cela peut définir la qualité de nos relations, notre santé mentale et notre bonheur général. Au lieu de laisser la colère nous consumer et nous conduire à des actions que nous pourrions regretter, nous pouvons apprendre à la canaliser de manière à renforcer notre caractère et à enrichir notre vie.
Cette approche nécessite une introspection honnête et le courage d'affronter nos émotions les plus profondes. Cela implique de reconnaître que chaque moment de colère nous offre l'occasion de pratiquer la patience, l'empathie et la compréhension. Grâce à ce processus, nous atténuons non seulement l'impact négatif de la colère sur nous-mêmes et sur les autres, mais nous cultivons également une plus grande résilience émotionnelle et une plus grande appréciation des complexités de l'expérience humaine. La gestion de la colère n'est donc pas simplement un exercice de retenue, mais un chemin vers la connaissance de soi et l'amélioration de soi. En abordant nos émotions avec curiosité et compassion, nous pouvons découvrir les causes sous-jacentes de notre colère et travailler à les résoudre de manière constructive. Ce processus nous permet de transformer notre colère en un catalyseur de croissance personnelle, nous poussant à surmonter les anciens schémas et à atteindre de nouveaux niveaux de compréhension et de paix intérieure. De plus, en apprenant à gérer efficacement notre colère, nous donnons un exemple positif aux autres. Nous montrons qu'il est possible d'affronter l'adversité avec grâce et que les conflits peuvent être résolus par le dialogue et la compréhension mutuelle. Cette attitude améliore non seulement nos relations personnelles, mais contribue également à la création de communautés plus empathiques et plus cohésives. La pratique stoïcienne de gestion de la colère nous encourage à adopter une perspective plus large sur la vie, en reconnaissant que nos expériences quotidiennes sont interconnectées avec celles des autres, et que chaque action que nous entreprenons a un impact sur le monde qui nous entoure. En choisissant de répondre à la colère par la réflexion plutôt que par la réaction, nous ouvrons un espace de créativité, de compréhension et de collaboration, éléments essentiels pour relever les défis collectifs de notre époque. Transformer la colère en force du bien nous permet de vivre conformément à nos valeurs les plus élevées. Cela nous donne l'occasion de faire preuve de compassion en période de stress, de demander justice calmement et délibérément, et de poursuivre nos objectifs avec détermination et patience. Cette approche de la vie enrichit non seulement notre parcours personnel, mais nous permet également de contribuer de manière significative au bien-être des autres. La gestion stoïque de la colère devient un acte révolutionnaire de soins personnels et de responsabilité sociale. Dans un monde souvent dominé par la division et les conflits, notre capacité à gérer la colère avec sagesse et compassion s'impose comme une lumière brillante d'espoir et de changement. Cela nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, nous avons la capacité de choisir la sérénité plutôt que le chaos, la compréhension plutôt que le conflit et l'amour plutôt que la peur. Au cours de ce voyage vers la paix intérieure et l'harmonie extérieure, chaque pas que nous franchissons dans la gestion de notre colère nous rapproche de la réalisation de notre potentiel le plus élevé, tant individuellement que collectivement. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.